Enquête ce soir sur ces agressions de militants écologistes qui se multiplient. Intimidation, coups, menaces. Comment expliquer pareille violence? À qui l'imputer? Reportage à suivre. Je vous en parlais en titre. De la Bretagne et aux Alpes, ils sont frappés, menacés ou intimidés. Les violences envers les militants écologistes se multiplient et surtout s'intensifient. Pourquoi donc une telle escalade? L'enquête du 20h est signée ce soir. Thomas Cuny avec Laura Péquez. Une voiture prise pour cible, caillassée par des chasseurs à Villers-Cotterêts, et un coup de fouet contre un militant écologiste lors d'une action contre la chasse à courre. Une opération coup de poing d'agriculteurs avec du lisier déversé devant les locaux d'une association environnementale à Toulouse, ou encore ici en Haute-Savoie. Ces derniers mois, les agressions parfois violentes se multiplient à l'encontre de militants écologistes. Patrick Picot, vice-président de l'association Nature Environnement 17, est l'une de ces victimes. Les agriculteurs sont venus déverser un certain nombre de déchets. Tous ces tas de pneus que vous voyez ici, là, bloquaient l'accès à notre propriété. Le 22 mars dernier, des agriculteurs manifestent à La Rochelle dans le calme. Peu après la mobilisation, une partie du cortège se dirige vers sa propriété à quelques kilomètres de là. La façade est recouverte de tags, des pneus et des cailloux sont jetés sur sa maison. Ils s'en sont pris à mon épouse. Donc c'est un acte de lâcheté inqualifiable vis-à-vis d'une femme qui était chez elle et qui a reçu des menaces, des injures, et qui a été agressée physiquement. Elle a reçu des pneus, du fumier. Des intimidations et des menaces qui n'ont parfois rien de spontané. La preuve, il l'a trouvée sur son chemin. Sa tête est affichée, telle une cible. C'est un appel à la violence, voilà, donc nominativement désigné comme étant responsable et éventuellement aussi nuisible. Alors pour qui on ne sait pas, on ne s'habitue pas. On se doute toujours quelque part qu'il y a quelqu'un qui va répondre à cet appel-là et qui va passer à l'acte. Il a porté plainte auprès des gendarmes. Parfois, ces intimidations ont lieu devant les caméras. Ce soir-là, des défenseurs du loup mènent une opération à la campagne, mais tombent sur des éleveurs qui leur barrent le chemin. La situation se tend, ils s'en prennent verbalement puis physiquement aux militants et aux journalistes de France 3. Ouais, nous on joue plus, hein. Vas-y. On joue plus, hein, ça t'a un trou du cul. Du calme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Certains agriculteurs montrent ouvertement leur ras-le-bol et clament haut et fort ce qu'ils pensent des associations environnementales. On est plus qu'imposés, surtaxés, et avec notre argent, eux ils nous emmerdent. Selon France Nature Environnement, entre 2015 et 2022, au moins 52 agressions, atteintes aux biens ou menaces ont été recensées en France. Des pressions qui, pour Lamia Essemlali, présidente d'une ONG de défense des océans, ne doivent pas intimider les défenseurs de l'environnement. Elle-même a été prise à partie devant son domicile par des pêcheurs bretons. Quand on fait ce qu'on fait, on s'expose forcément à des représailles. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais si la question, c'est de savoir si on a peur, non, on n'a pas peur. Vous savez, quand on s'engage pour faire une mission de Sea Shepherd, on signe comme quoi on est prêt à risquer sa vie pour sauver une baleine. Bon, voilà, ça vaut pour la cause en général. Des associations ouvertement hostiles à certaines méthodes d'agriculture ont-elles de leur côté contribué à faire monter la pression, comme ici lors de l'invasion d'un stand au Salon de l'Agriculture 2022. Selon certains chercheurs, cela montre en tout cas qu'un fossé s'est creusé entre enjeux écologiques et une partie du monde agricole. Bon, après, il y a aussi l'opinion publique, je dirais, plus sensible aux questions écologiques. Et donc, le monde agricole et un certain nombre de communautés vont se sentir un peu isolés. Enfin, c'est-à-dire que, et du coup, leur colère peut être aussi plus forte, puisqu'ils veulent réagir à un mode de vie ou des intérêts qui sont aussi, pour eux, attaqués par non seulement les écologistes, mais peut-être aussi l'opinion publique ou la société qui se transforme. Aucune des fédérations et associations de chasseurs et d'agriculteurs que nous avons contactées n'a répondu. D'autres nous renvoient vers des communiqués qui condamnent toute forme de violence.